Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Manon Comte et je suis en première année à Sciences Po Grenoble. Dans ce podcast numéro 2, je vais vous présenter le contenu des cours que j'ai proposés à mes tutorés. Avant de vous présenter des exemples d'activités que nous avons pu réaliser en cours, il faut remonter le temps en début d'année, ou du moins en chaque début de semestre. Lors des premières rencontres avec les tutorés du semestre 1 ou du semestre 2, je commençais par proposer un tour de table afin que chacun puisse se présenter, parler d'eux, de leur passion et expliquer pourquoi ils étaient en échange à Grenoble, en France. Mais aussi, c'était l'occasion pour eux d'expliquer pourquoi ils avaient choisi de participer au programme de tutorat FLE. Évidemment, ils devaient faire tout cela en français. Lors de ce premier cours, je proposais à chaque fois des activités permettant de vérifier l'aisance dans les 4 modalités suivantes: expression écrite, expression orale, compréhension orale et compréhension écrite, afin de pouvoir comprendre et cibler les compétences à travailler lors du semestre. Par exemple, lors du premier semestre, j'ai proposé un cours sur la formation des micro-états associant une vidéo pour vérifier la compréhension orale, un article de presse sur le même sujet pour vérifier la compréhension écrite. J'ai ensuite proposé aux tutorés de rédiger un paragraphe sur la création de leur propre état et enfin ils ont pu pratiquer l'oral en participant à un débat. Ces 4 exercices me permettaient de cibler et d'examiner les forces et faiblesses de chacun et de faire une sorte d'état des lieux afin de proposer des activités adaptées aux connaissances des tutorés et qui correspondraient aux besoins de chaque étudiant. À l'inverse, je leur demandais de présenter leurs attentes afin de pouvoir leur proposer un programme d'activités qui serait susceptible de les intéresser, mais qui pourrait avant tout les faire progresser là où il y avait encore des lacunes. Le tutorat FLE est aussi un programme d'échange. C'est pourquoi j'ai proposé aux étudiants d'assister à l'exposition Obey, avec une guide française, afin qu'ils puissent découvrir une exposition de Grenoble tout en écoutant un guide qui parlait français. Cet exercice pourrait s'apparenter à une compréhension orale dissimulée. Ce type de sortie permet aux étudiants de s'intégrer davantage, mais aussi de créer du lien. À la fin du semestre 1, nous nous sommes réunis avec les étudiants de Mélissa, qui est en 3e année, afin de réaliser des activités groupées. Nous avons pu jouer à un jeu de cartes adapté pour réviser la conjugaison des verbes du passé, ou encore jouer au jeu du loup-garou afin de pratiquer l'oral en menant des débats animés lors des moments de vote dans le jeu. Lors de ces 2 semestres, nous avons pu réaliser de nombreuses mais surtout diverses activités. Des CO sur Versailles, en passant par les exercices de grammaire ou exercices de prononciation grâce aux virelangues, jusqu'au quiz sur la culture et vie quotidienne en France. En alternant entre exercices plus laborieux de grammaire, par exemple, et plus intéressants et ludiques, comme lors des visionnages de vidéos. Mon cours préféré est sans aucun doute celui où nous avons travaillé les virelangues. Je les affichais au tableau, les lisais doucement, puis à une vitesse rapide, et les tutorés essayaient de reproduire la lecture de la phrase. Ce fut un réel moment d'échange, puisqu'ils m'ont ensuite présenté les virelangues connues anglais. Lors de ce cours, nous avons aussi effectué un travail autour des mots et expressions françaises qui sont impossibles à traduire en anglais. Des mots comme flâner, dépaysement, retrouvailles ou même se recroqueviller. Ce sont des mots qui n'ont pas d'équivalent en anglais. Nous avons fait ensuite un Time's Up afin de pouvoir vérifier la bonne intégration de ce nouveau vocabulaire. Nous arrivons déjà à la fin de ce second podcast sur le tutorat FLE, sur le thème du contenu des cours. Je vous retrouve lors du prochain épisode dans lequel je vous présenterai les compétences que j'ai pu acquérir, développer et renforcer lors de cet engagement étudiant. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. À bientôt.